Alors bonjour à tous. Donc voici la moto énergie 1000 watts. C'est plus ou moins le même châssis et même composant que la 1600 ou la 2000 watts. Aujourd'hui on va voir ensemble les contrôles, la lubrification et l'entretien général de la machine. Donc pour les contrôles, c'est toujours les contrôles avant que l'enfant va utiliser un moteur. C'est assez simple, donc on contrôle que les deux freins vont dur. On contrôle la pression des pneus, pas qu'ils soient complètement vides, sans air, pas de pression. On peut contrôler encore que le guidon il bouge pas, donc on tient un petit peu, les commodes aussi ne bougent pas, etc. Et aussi, on contrôle vite fait la tension de la chaîne. Donc là, elle est assez détendue, mais si l'enfant se met dessus, elle se tend. Dès qu'il y a la suspension qui s'enfonce un petit peu, la chaîne va se tendre. Donc c'est assez important de contrôler ça. Si elle est trop détendue, on va dérailler. Et si on déraille à 5-10 km de la maison sans outil, c'est chiant. Alors, on peut remettre la chaîne. Encore une fois, faut coucher la moto et puis vraiment mettre la suspension complètement en bas pour qu'on ait le plus de marge possible. Dès qu'elle est juste un petit peu en tension, et ben voilà, dès que la suspension est un tout petit peu en tension, il n'y a plus de jeu à la chaîne. Donc voilà les 3 points principaux à contrôler avant d'aller rouler. Ensuite, une fois qu'on a fait notre petit tour en moto, on la nettoie. Donc si d'un coup il y a vraiment plein de boue partout, on peut utiliser un Karcher, mais c'est strictement réservé aux roues, pare-boue, ici, roues, uniquement là et pas dans le moteur où il y a la batterie. Il faut éviter. C'est pas 100% étanche, en tout cas pas au Karcher. Donc le mieux c'est d'aller au Karcher si vraiment il y a beaucoup de boue. Donc comme j'ai expliqué, pneus, jantes, freins, pare-bois avant, pare-bois arrière, bavette, etc. Et une fois que ça c'est fait, on peut aller au jet d'eau un peu partout, passer un petit coup de chiffon ou de brosse pour enlever la terre qui serait collée, etc. Et après on peut la sécher, la laisser sécher ou souffler, etc. Un petit point à faire attention, c'est le bouton ici. Donc c'est le bouton d'arrêt d'urgence. Ce serait bien de le souffler un petit coup. Aussi le Neumann et la poignée de gaz, donner un petit coup de soufflette. Pas qu'il y ait de l'eau qui reste dedans. Ici où il y a les potentiomètres, on ne va pas non plus avec le Karcher. Ils ne sont pas étanches. Voilà pour le nettoyage. Une fois qu'on a fait notre nettoyage, à la grande eau, etc., on s'occupe de la chaîne. Donc on retend un petit peu la chaîne s'il y a besoin. Donc comme je vous ai expliqué, vous la mettez, vous mettez le bras oscillant tout en bas, et puis après, il doit y avoir à peu près 1 cm de jeu ici en haut. Ça, c'est le réglage parfait. Si votre enfant, il se met dessus, la chaîne elle va se tendre, comme j'ai déjà expliqué. Si on tend la chaîne déjà comme ça, on risque de casser quelque chose. Voilà. On graisse la chaîne, bien entendu. Pour tendre la chaîne, donc on dévisse le moyeu de roue. On dévisse le moyeu de roue avec une clé de 14 et de 17 qui est fournie avec la machine. On détend ici les écrous contre écrous et puis on sort les vis pour pouvoir tendre la chaîne. Si on fait 2 tours ici, on fait 2 tours de l'autre côté, etc. Et de temps en temps, il n'y a pas besoin de faire ça à chaque fois, mais de temps en temps, on contrôle visuellement que la couronne est bien alignée avec la chaîne. Pas que la couronne, elle soit, j'ai toute la roue, hein, qu'elle soit de travers. Voilà. Donc ça, c'est les grandes étapes
de l'entretien courant. Si on va aller plus en détail avec l'entretien, je conseille toujours après environ 1-2 mois, si l'enfant vraiment beaucoup, de faire un contrôle de toutes les vis. Les deux moyeux, avant-arrière, les vis de fixation des freins, les vis des têtes de fourche, la vis qui précontraint les roulements de direction. Bien entendu, vis du guidon, ça se dessert, donc il y en a dessous, dessus, les vis partout. Vraiment toutes les vis qui sont sur le guidon, sur la fourche, à l'arrière pareil, essieu arrière, frein, les plastiques, suspension, bras oscillants, toutes les vis. Et aussi, ça vaut la peine d'aller dévisser les 3 vis, ou il y en a 4, non 3 vis, une là, une ici. On enlève le côté et on vient resserrer la batterie. C'est possible que la batterie elle se soit un petit peu desserrée avec les vibrations, etc. Qu'elle se mette un petit peu en place. Une fois qu'on a desserré ce côté, on accède directement au support du moteur et là on vérifie aussi le serrage. Donc voilà, une fois qu'on a fait tout ça, les serrages c'est très bien. Et je dirais une fois par année, graisser la colonne de direction. Donc c'est assez simple, on dévisse les 3 vis pour le tête de fourche, on sort le tête de fourche, on fait attention, il va pendre. Voilà. On desserre l'écrou contre écrou, on sort un petit peu la fourche, elle va tomber, si elle est comme ça, puis que la roue est en l'air, ça va tomber. On sort le roulement, on le graisse, dessous pareil, ça va être descendu, on a la place pour le graisser. Ensuite, on dévisse complètement, on sort l'axe du bras oscillant, on nettoie un coup de graisse, on le remet dedans. La même chose avec les vis de l'amortisseur en haut, en bas. La même chose avec l'axe de roue arrière et l'axe de roue avant. Voilà. Si on suit ces instructions, la machine elle est bien entretenue et vous pouvez en profiter plus longtemps, elle sera plus fiable. Voilà. Et surtout plus sécurisée, surtout pour les vis qui se desserrent. Donc voilà, pour ma part, j'ai tout dit. Alors je vous souhaite un bon ride à tous. Ciao.